Bienvenue chez Mr. Cinébeast. Aujourd'hui, on parle des effets spéciaux dans Fast and Furious. Vous ne croirez pas vos yeux en découvrant ce que le CGI et les effets spéciaux peuvent accomplir. Bonjour à tous et bienvenue sur Mr. Cinébeast. Les coulisses de la franchise Fast and Furious réservent de nombreuses surprises, même pour les fans de longue date. Cette franchise est l'une des meilleures séries de films de voitures des 20 dernières années, avec des millions de fans dans le monde. Elle est réputée pour avoir des productions parmi les plus grandes, ce qui est essentiel pour obtenir des résultats impressionnants. Prenez par exemple les scènes soi-disant tournées en Islande. En réalité, elles ont été entièrement réalisées dans un studio à Atlanta. Ces scènes ont été filmées sur ce qui était probablement l'un des plus grands écrans bleus utilisés par la franchise à ce jour. La transformation d'une grande salle en une étendue glaciale est vraiment bluffante. J'imagine que les artistes CGI ont accompli un travail colossal, car le studio avait de la fausse neige et de grands murs bleus tout autour. Avec une équipe aussi dévouée, il n'est pas étonnant que ces films soient si réussis. Mais les artistes VFX sont de véritables magiciens. C'était également le cas pour la scène d'Owen Shaw. Étonnamment, bien que les routes soient souvent au centre des films, les acteurs y apparaissent rarement en réalité. Il faut dire que le public ne regarde pas ces films pour leur réalisme extrême. Les spectateurs veulent voir des voitures hors de prix détruites, explosées et renversées. Vous seriez surpris par la proportion réelle entre les cascades authentiques et celles réalisées par ordinateur dans ces films. Selon MPC, jusqu'à 90% des actions impliquant des véhicules dans la franchise n'ont jamais eu lieu dans la réalité. Tout cela, c'était grâce au CGI. Faire exploser autant de voitures dans la vraie vie ferait probablement exploser le budget au point de provoquer une crise économique mondiale. En tant que fan, ça fait un peu mal d'entendre ça. C'est comme apprendre que vos parents, et non la petite souris, vous laissent de l'argent sous l'oreiller. On le comprend facilement, mais l'entendre formuler rend la vérité un peu plus douloureuse. Cela dit, ils détruisent quand même quelques voitures. Et qu'en est-il des 10% restants des mouvements de véhicules que j'ai mentionnés? Bonne nouvelle pour ceux qui aiment voir de vraies voitures exploser devant la caméra. Cela arrive, mais avec un détail important. Dans de nombreux cas, ce ne sont pas de vraies voitures qui sont utilisées, mais des Hero Cars. Ce sont des voitures de cascade ou des répliques conçues pour ressembler aux modèles originaux. Si vous regardez attentivement, vous pourriez repérer quelques défauts mineurs, mais en gros, ce sont des versions moins coûteuses des mêmes véhicules. Prenez la Jetta de Jesse, par exemple. C'était juste une Jetta de base sans turbo, mais avec le même kit carrosserie et les mêmes roues. Ils ont même ajouté de fausses pièces de freinage pour faire illusion. Lorsque vous voyez des voitures détruites, ce sont souvent ces Hero Cars, car il est beaucoup moins cher de les faire exploser que les vraies. Même si elles ne sont pas ce qu'elles semblent être, c'est toujours mieux que du CGI pur. Et bien que les acteurs puissent sembler former une famille à l'écran, dans la réalité, notamment Dwayne Johnson et Vin Diesel, ce n'est pas vraiment le cas. Leur rivalité s'est souvent affichée publiquement. Vin Diesel semble toutefois vouloir enterrer la hache de guerre. En novembre dernier, il a invité Dwayne à rejoindre Fast 10 dans une publication. L'acteur a affirmé que le monde attend impatiemment la conclusion de la série et que, malgré leurs différends, ses enfants continuent d'appeler Johnson « oncle ». Dwayne a fini par répondre à cette publication en décembre lors d'un entretien avec CNN. Bien qu'il soutienne la franchise et ses anciens collègues, il a déclaré qu'il ne reviendrait pas dans la saga. Il a même affirmé que la publication publique de Diesel n'était qu'une manière de manipuler les gens. Pour ce qui est des cascades, la franchise utilise aussi des astuces cinématographiques. Par exemple, souvenez-vous de cette scène où Dominique pendait depuis une structure haute. Si cela avait été un film avec Tom Cruise, ce dernier aurait vraiment risqué sa vie. Mais ici, Vin Diesel était soutenu par des câbles dans une immense salle verte. Il n'y avait aucun bâtiment dans les environs. Les scènes où Dominique saute d'une voiture à une autre, en réalité, il était simplement assis dans une voiture grise
entourée d'écrans verts. Le reste de la séquence a été entièrement créé en numérique, avec une seule voiture réelle, une voiture générée par ordinateur immobile. La magie des artistes VFX transforme cette voiture statique en un véhicule musclé qui semble hyper réaliste à l'écran. Enfin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt pour une nouvelle vidéo.